Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sinuot. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à discuter avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. Face aux restrictions, la presse privée annonce le boycott de la junte. Nous irons au Nigeria. Buhari inaugure la plus grande raffinerie à train unique du monde. En République démocratique du Congo, l'épiscopat condamne une répression policière contre des opposants. Et puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, lancement à Lomé du 9e congrès du panafricanisme. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Prosper Aboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci pour l'invitation, merci Guillaume, merci à tous les spectateurs, tous ceux qui sont dans le monde et qui nous suivent et qui souvent nous font des remarques, apprécient à leur manière nos débats. Je crois quand même que c'est par là que nous pouvons construire l'Afrique, par des débats contradictoires, des points de vue divergents qui peuvent donc s'assujettir pour pouvoir nous permettre donc d'évoluer. Et je profite de l'occasion quand même pour dire bien des choses à tous les journalistes et à tous les enseignants du monde. Juste à côté de vous, Prosper Dieudonné Sewonou, vous êtes également journaliste et directeur général de Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Merci une fois encore de me faire l'honneur et de m'inviter à ce plateau pour échanger sur des sujets d'actualité, des sujets d'intérêt public, d'intérêt général. Je passe par cette opportunité aussi dire bonsoir à toute l'Afrique, à tout le monde entier et à tous ceux qui apprécient et n'apprécient pas aussi nos points de vue tels qu'ils soient. Ok, et notre 3e invité aujourd'hui, Ibrahim Acha, vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim et bienvenue. Merci, bonsoir chers amis et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, nous attaquons donc le premier sujet inscrit au programme. Prenons la direction de la Guinée. Face aux restrictions, la presse privée annonce boycotter la junte. Les associations de presse en Guinée ont annoncé ce lundi boycotter toutes les activités des autorités de la transition jusqu'à ce que les restrictions imposées à la diffusion de l'information et la limitation de l'accès à Internet et à certains sites d'information soient levées. Ceci fait suite à la fermeture de 2 radios et aux propos du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo que la presse guinéenne appelle désormais un ennemi de la presse guinéenne. Alors ce mardi est déclaré journée sans presse en Guinée au regard de la situation. Est-ce un coup dur pour la liberté de la presse en Guinée selon vous, Ibrahim Acha? Non, mais il faut dire que les nouvelles autorités guinéennes n'accordent pas comme on le dit, l'espace qu'il faut, l'espace médiatique qu'il faut pour l'exercice de la profession en Guinée. Vous savez, quand on parle de restriction de l'accès à Internet, c'est un coup dur pour la presse parce que nous sommes en ce 21e siècle dans une démarche de digitalisation et là, presque toutes les informations empruntent le canal de l'Internet. Donc, quand il y a restriction au niveau de l'Internet, c'est que le monde médiatique va se porter mal. Donc c'est ça qui fait le désarroi des organisations de la presse et elles se disent qu'il va falloir en tout cas revendiquer ou bien poser des actions qui puissent amener les nouvelles autorités guinéennes à prendre la mesure de la chose, pourquoi pas à aller vers des allègements, ce qui va permettre vraiment l'éclosion d'une presse libre et professionnelle en Guinée. Donc la journée sans presse d'aujourd'hui fait partie d'une série de manifestations qui vont un temps soit peu disons, amener la presse guinéenne, surtout celle privée, les médias en ligne, les médias audiovisuels, la presse écrite, les journaux notamment, à manifester son mécontentement face à ce qu'ils estiment être des restrictions et des entraves à la liberté d'expression et au libre exercice de la profession en Guinée. Donc moi j'estime que c'est de bonne loi
que ces organisations ont lancé cette action. Donc cette action peut, un tant soit peu, amener les autorités guinéennes à revoir un peu leur façon, surtout que le ministre, le porte-parole du gouvernement se trouve ne pas être sur la même longueur d'onde que les organisations de presse. Donc c'était important quand même de le lui rappeler et de leur dire qu'on ne peut pas ne pas composer avec la presse, et surtout qu'on est dans un pays où les enjeux mondiaux en matière de sécurité, en matière de démocratie et tout ça là sont sur le tapis, et que le gouvernement même après le putsch perpétré contre Alpha Condé devait normalement aller vers des actions beaucoup plus solides, de manière à ce que le retour tant souhaité des civils aux affaires politiques soit vraiment à l'ordre du jour. Mais force est de constater que depuis là, ça ne marche pas. Les autorités militaires sont toujours à la commande, et vous voyez que vraiment, ce n'est pas aussi de nature à assurer la sérénité, ce n'est pas de nature à amener à ce que les Guinéens se sentent véritablement dans la peau des citoyens dirigés par des hommes qui maîtrisent un tant soit peu les rouages de la politique. Vous savez, quand on parle de coup d'État, c'est des accidents de parcours, et quand des régimes qui ont fait ce coup d'État sont là et voudraient installer presque toutes les institutions ou bien normaliser la vie publique avant de laisser le pouvoir, vous voyez le temps que ça prend, et jusque-là ça prend un temps fou. Les populations ne sont pas du tout d'accord, et voilà que les populations essaient de revendiquer, la presse essaie de relayer certaines choses, mais on estime que la presse est en train d'appuyer les populations, la presse est en train de donner la voix à tous ces contestataires-là, ceux qui contestent bien évidemment le régime de Doumbouya, et donc on estime que la presse est de mèche avec ses opposants au régime militaire de Doumbouya, et que il va de soi qu'on limite, quoi qu'on dise, disons les rouages et les velléités d'aide à la population en matière de revendication et en matière de contestation du pouvoir en place. Mais je voulais préciser qu'en ce 21e siècle surtout, on dit quand vous voulez gérer aussi, il faut savoir aussi faire face à la pression. Vous comprenez que donc les gouvernements aussi sont obligés à des moments donnés de faire des choix, même si ça heurte les principes démocratiques, mais c'est pour eux-mêmes, ils le disent, c'est pour la bonne cause, c'est pour maintenir la cohésion, la paix, puisque c'est ça qui tient à cœur ces gouvernements. Merci beaucoup, Ibrahim. Même question, Prosper Agboklou. Quel regard portez-vous sur cette situation en Guinée? Est-ce un recul de la liberté de presse actuellement en Guinée? Bon, moi, je voudrais d'abord entamer cette partie de la question par ce vieil date de chez nous qui dit qu'il est mieux de garder le voleur qu'on connaît que d'aller insérer auprès de soi le sorcier qu'on ne maîtrise pas. Parce que le voleur, vous le connaissez déjà. Moi, je crois que la presse guinéenne est rattrapée par sa propre histoire. Quand le coup d'État est arrivé, c'est elle qui avait vanté les mérites de ce coup d'État-là. Et aujourd'hui, moi, j'étais parmi ceux qui n'étaient pas du tout... j'étais au front contre cette façon. Vous savez, quand vous prenez les coups d'État en Afrique par rapport au Burkina, Mali, ça a une connotation. Mais ici, par rapport à celle de la Guinée, la connotation est un peu différente, est plus que différente. Parce que là, Condé a fait plutôt un 3e mandat forcé. C'est pourquoi il a été descendu. Alors que c'est ça. Donc, quand le coup d'État est arrivé, sur quel programme Doumbouya a établi son coup d'État? C'est ça la question que la presse ne s'est pas posée. Tout le monde est rentré en liesse, même les opposants sont cloîtrés, certains sont pourchassés, poursuivis pour des manifestations, certains aujourd'hui sont en prison croupissent et la presse est muselée. C'est-à-dire que la presse guinéenne, disons-nous la vérité, a donné le bâton avec lequel on peut la frapper, et aujourd'hui
elle n'est pas, je m'étonne qu'elle soit surprise par les actions donc de l'État policier. Vous n'êtes pas surpris par cette décision de la junte ou bien de la transition guinéenne aujourd'hui de traiter comme tous ceux qui iront dans un sens contraire, de les traiter comme des gens qui viennent en appui au soulèvement ou au terrorisme. Vous n'êtes pas surpris par cette manière de voir les choses? Non, je ne suis pas surpris parce que moi, je m'y attendais. Parce que la façon dont, vous savez, les coups de force, je viens d'en faire donc des paradigmes. Les coups de force ont leur connotation. La manière dont le coup de force a été perpétré en Guinée, on s'attendait, moi je m'attendais à cet état de choses. Parce qu'il y a cette dérive autoritaire là du pouvoir. Du pouvoir guinéen qui a été déjà accueilli. Il n'y a même pas eu d'analyse sur la manière dont les trucs se sont passés. Et finalement, la presse même s'est alignée immédiatement en condamnant Alpha Condé, en le traitant de tous les noms, ce qui a permis à la junte de prendre vraiment, de déployer ses ailes et comme on appelle, la presse n'a pas été ce météorologue qui devrait en son temps analyser la situation et mettre immédiatement en garde les autorités militaires par rapport à ce coup d'État-là. Alors que doit-on faire aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, il faut rester les bras croisés? Non, on ne peut pas rester les bras. Sur cette journée sans presse en Guinée. Bon, je crois que c'est le droit de la presse également donc de s'exprimer d'une manière ou d'une autre pour faire comprendre à la junte. Mais est-ce que cela va changer quelque chose? C'est-à-dire que le mal devait être donc on le dit souvent, il faut tuer le germe dans l'œuf. C'est vrai que il y avait une certaine donc je dirais un certain nombre de problèmes par rapport à ce troisième mandat d'Alpha Condé, mais en allant, il fallait donc avertir le truc. Maintenant, la presse fait des revendications. Je suis d'accord avec elle pour qu'elle le fasse. Je ne suis pas du tout dans un état d'âme, je dirais, jubilatoire par rapport à ce qui se passe. Mais je me dis que on n'a pas su prévenir le danger à la base. Merci. Et voilà, maintenant, là où on en est maintenant, il va falloir donc par des actions concertées. C'est-à-dire que rentrer en négociation avec cette junte-là, pour moi, si le bras de fer doit continuer, je crois que les autorités militaires, ils ont tout bouclé. Ils ont pris, ça dit que dans l'administration et un peu partout, ils ont tout changé. Au lieu de les dénoncer au départ, ils ont tout changé. Maintenant, il faut rentrer en négociation. Ce ne serait que par là que nous pouvons arriver à aider cette presse guinéenne, c'est mon point de vue, à se sortir donc de ce sale guêpier dans lequel ils se sont enfermés. Merci beaucoup, Prosper Agboklou. Dieudonné Sironou, c'est la même question. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle en Guinée, où l'on est amené à décréter une journée sans presse? Je pense, Guillaume, que ce qui se passe aujourd'hui sur la presse guinéenne doit interpeller toute la presse africaine. C'est-à-dire? Que ce soit la presse togolaise, la presse guinéenne, la presse ivoirienne, cela doit nous interpeller tous. À savoir, je m'inscris un peu dans la suite de ce que disait mon prédécesseur tout à l'heure, à avoir, comment dirais-je, une position par rapport au traitement de certains sujets, quelle que soit la sensation que cela procure à celui qui le fait. Au lendemain des coups d'État en Guinée, on voyait les militaires comme étant les héros, des sauveurs de la Guinée. Aujourd'hui, presque une partie de la population commence par tenir la tête. Est-ce qu'on ne s'était pas trop pris? Est-ce qu'on ne s'était pas trop lancé dans un gouffre qu'on ne maîtrise pas? Malheureusement, et la presse a accompagné tout ça là. Mais aujourd'hui, la Guinée étant signataire des conventions, des droits garantissant d'ailleurs l'information à toute personne et aussi la liberté de presse, se voit aujourd'hui dirigée comme une entité et qui se trouve dans un caverne quelque part. Mais malheureusement, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans la presse. Malheureusement, il n'y a pas une bonne gouvernance, il n'y a pas une démocratie sans la presse. Eh bien, dans une parenthèse, je voudrais préciser aussi que ça ne me surprend pas, d'autant plus que ceux qui sont maintenant au pouvoir, n'oubliez pas, c'est des militaires. Et aucun militaire n'aime communiquer sur tout ce qu'il fait à la lettre. Donc, pour lui, c'est un secret professionnel, donc il ne faut pas trop dire des choses. Et pourtant, ils ont oublié que là où ils sont maintenant, ils ne sont plus à la gestion militaire, mais à la gestion plutôt d'un État. Malheureusement, l'amalgame est là, on ne maîtrise pas trop où on est. Et là, je veux dire, c'est aussi une partie de la population qui leur a conféré.
ce pouvoir. Et bon, il exerce aujourd'hui. Ils ont pris par la force, sinon ils n'ont pas été élus. Ils ont pris le pouvoir par la force. Bon, pris le pouvoir par la force, mais acclamé par la population. Et aussi acclamé par la presse guinéenne à un moment donné. C'est normal lorsqu'on dit, mais écoutez, lui là, il est en train de massacrer la population, il est en train de faire pire pour la population, donc il faut qu'on le renvoie et que quelqu'un d'autre vienne. Alors si ce quelqu'un d'autre arrive, on l'acclame malheureusement. Et nous, à la presse, on doit savoir prendre la hauteur sur des événements. Dire aujourd'hui, c'est clair et c'est précieux, tout le monde l'apprécie, mais il faut toujours émettre un doute. Il faut toujours émettre une réserve. Il faut toujours savoir traiter. Si vous ressortez les articles, les publications de ces presses qui se plaignent aujourd'hui, si vous ressortez les mêmes articles qu'ils avaient publiés il y a de cela, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, vous allez comprendre que, en réalité, ce sont vos amis d'hier qui sont devenus vos gourous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà pourquoi je dis cette histoire doit interpeller toute l'Afrique et non pas la presse africaine, je veux dire en général, et non pas seulement la presse guinéenne, parce que ça se passe partout. C'est comme ça la dictature, quand ça s'impose dans un État, il y a toujours des gens qui suivent. Qu'est-ce que ça va devenir demain? C'est contre moi, je ne sais pas. Pensez-vous que Mamadi Doumbouya soit un dictateur, si je voulais prendre le mot de Dieudonné, au regard du classement RSF cette année, la Guinée n'a reculé que d'un pas. De 84e, elle est devenue 85e. Est-ce que ça fait de Mamadi Doumbouya un dictateur en matière de la presse? Non, je pense que dire que Mamadi Doumbouya est un dictateur, je pense que ça serait trop dit, parce que quand vous prenez un peu les intentions qu'il a eu à décliner à la suite du coup d'État, il a dit qu'il veut normaliser le pays et nous l'avons vu à l'œuvre. Il a commencé déjà par avoir initié en tout cas des dialogues avec la classe politique, voire éventuellement... Aujourd'hui, la classe politique réclame un dialogue sous l'égide de la CEDEAO, c'est qu'elle n'obtient pas. Tout à fait, mais il y a quand même des pas qui ont été posés, allant dans le sens de la normalisation de la vie politique dans le pays. Et non seulement ça aussi, le cas Alpha Condé était un cas vraiment très grave pour l'émergence de la Guinée. Parce que quelqu'un qui a forcé un 3e mandat, déjà, c'est un problème qui se pose. Quelqu'un qui a embastillé les hommes politiques, les acteurs de la société civile, les leaders d'opinion et tout ça là, tout ce beau monde-là était embastillé. Les gens avaient fui le pays. C'était une gouvernance, je peux dire, autocratique sous Alpha Condé, et ça il faut le reconnaître. Donc le coup d'État qui a été perpétré n'a pas été à proprement parler salué dans le sens de quelqu'un qui est venu, comment l'appelle-t-on, apporter le salut à la Guinée, mais ça a été salué parce que à un moment donné, il y avait un problème qui se posait et la parenthèse Alpha Condé a été refermée pour donner maintenant des chances à la Guinée d'aller de l'avant. Seulement, les militaires là qui sont arrivés, bon, ils ont aussi leur agenda, c'est ce qui fait que jusqu'alors les choses n'arrivent pas à marcher. Mais Doumbouya, je le précise, n'est pas un dictateur, c'est plutôt un militaire. Et des gens aussi qui sont arrivés, vous savez, les militaires, c'est habituellement, quand il y a un coup d'État, c'est des gens qui ne sont pas préparés à la gouvernance. Parfois, c'est par un concours de circonstances que le coup est perpétré, parce que Doumbouya, quand vous prenez un peu son parcours, vous allez savoir que c'était l'homme à réprimer d'Alpha Condé, les gens le connaissaient. Donc, en matière de répression, Doumbouya, avec son unité, les gens savent ce qu'il a fait en Guinée pour installer Alpha Condé, surtout pour rendre le 3e mandat assez, disons, facile pour Alpha Condé, les gens le savent. Mais c'est lui-même, ce même Doumbouya, qui a chassé Alpha Condé du pouvoir. Donc c'est le factuel que les journalistes ont eu à relayer, mais ils n'ont pas fantasmé sur le coup d'État. Il faudrait qu'on fasse cette précision. Donc, et en matière de politique aussi, il faut le savoir, la politique est dynamique, elle évolue. Donc, vous pouvez être aujourd'hui sur un fait donné, demain ça va évoluer et la presse peut toujours continuer et s'adapter par rapport à l'évolution, au rebondissement. Et c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui que Doumbouya fait des restrictions à la selle, Internet et tout ça là, bon, c'est de bonne guerre, il va justifier cela parce qu'il veut préserver la paix, il veut préserver l'ordre dans le pays. Donc voilà, et la presse s'en accommode et doit savoir ce qu'il faut faire. C'est une évolution. Malheureusement, nous sommes à l'heure de la pause. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la suite des débats.